le camarade Newsoft fait actuellement sa cure? Évidemment, quiconque s'est reposé une fois autour de ça ne peut plus se reposer. Parfait, merci beaucoup. Mais que faites-vous? Pourquoi ôtez-vous vos caoutchoucs? Mais remettez-les. Oh, mais très bien, mais c'était uniquement pour pas salir mon tapis. Et puis d'abord, qui êtes-vous? Moi, je suis Zaïsef. Et qui est Zaïtsef? C'est moi, Zaïsef, employé au service de la l'approvisionnement. Il faut absolument que je voie le camarade Newsoft. C'est une affaire urgente. Urgente mais courte, rassurez-vous. Le temps de lui faire signer le bord, et je disparais. C'est bien simple, vous n'aurez jamais vu quelqu'un disparaître aussi vite. Encore une fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs. Je vous répète que c'est pour une affaire urgente. Au tournesol, la seule affaire urgente est de ne rien faire. Monsieur Newsoft a travaillé pendant 6 jours, il se repose le 7e, voilà tout. Et le règlement intérieur interdit formellement de déranger la clientèle. Sauf en cas d'incendie, bien sûr. Hein. Et puis si vous avez tant besoin de savoir monsieur Newsoft, vous n'avez qu'à aller voir demain à son bureau. Mais non, c'est aujourd'hui que je dois le voir tout de suite. Réfléchissez. Demain, nous sommes lundi 8, n'est-ce pas? Ah, je ne peux rien vous dire à ce sujet. Voilà, et après-demain, nous serons le mardi 9. Ça ne me regarde pas. Bon, je vous en prie, faites un effort. Mardi 9, le dépôt ferme pour réflexion générale. Il nous faut de la peinture pour demain, jeudi le 8. Et je ne pourrai l'avoir que si je présente le bon de livraison au service comptabilité du dépôt avant 9h du matin. Alors, je sais ce que vous allez me dire. La crèche n'ouvre que le 15. Mais il faut bien 4 ou 5 jours pour que ça sèche, vous comprenez? Je n'essaie même pas. C'est pourtant clair. Les bons de livraison ne sont valables que revêtus de la signature du camarade Newsoft. Or, celui-ci n'arrive jamais à son bureau avant 11h. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que je puisse avoir une peinture à table, puisqu'il me faudra aussi la signature du chef magazine et du dépôt, qui lui ne signe qu'entre 6 et 7, et que le dépôt ferme mardi à partir de 9h pour réflexion générale. Donc, vous verrez, dans 10 minutes, vous n'y penserez même plus. Pour la dernière fois, monsieur, remettez vos caoutchoucs et allez-vous-en. M'en allez, mais je n'aurai jamais ma peinture. Est-ce que j'en ai, moi, de la peinture? On vit très bien sans peinture. Bon, écoutez-moi. Écoutez-moi bien, il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Il s'agit de la nouvelle crèche qui doit ouvrir le 15 au matin sans faute dans la Loubianca. Après des semaines de lutte acharnée, j'ai réussi, moi, Zaïsef, à lever tout un lot de petits lits d'enfants. 150 petits lits absolument adorables, avec leurs 150 petits sommiers à ressort, leurs 150 petites tables de nuit, leurs 150 petits porte-manteaux et leurs 150 petites chaises hautes comme ça. C'est bien simple. Vous en auriez des larmes aux yeux. Eh bien, vous les avez, vos petits lits, alors de quoi vous plaignez-vous? Ah, mais les lits, mais c'est là où mon drame commence. Si vous pouviez les voir, ils sont d'une couleur, bon, c'est bien simple, d'une couleur qui ne devrait pas avoir le droit d'être une couleur. Avez-vous déjà vu une ronde voilà? Que dis-je, une ronde voilà? Ça serait trop beau. Un crapaud, voilà. Un vieux crapaud, tout couvert de taches. Ah non, mais mettre en volant votre histoire de crapaud. De crever dans la boue. Mais c'est dégoûtant. Ah, ça vous dégoûte, hein? Et 150 petits-enfants, vous croyez que ça ne les dégoûtera pas? Ils ne pourront jamais dormir dans des horreurs pareilles, ils vont se réveiller en sursaut, tout couvert de sueur, en proie à des cauchemars épouvantables. C'est cela que vous voulez? Mais je ne veux rien, moi, monsieur. Et puis, au fait, vous, que voulez-vous? Moi, je veux 50 kilos de peinture blanche émaillée. Je veux voir Newsoft. Non. Bon, je vous le demande comme un citoyen conscient de ses responsabilités. Mais je n'ai aucune responsabilité dans le domaine de la peinture blanche émaillée, moi. Alors, je vous le demande d'homme. Grossier personnage. Bon, d'homme à femme, je voulais dire. C'est à la femme que je m'adresse à la mère. Mais je ne suis pas mère, moi, monsieur. Puis c'est pas en vous regardant que je vais changer d'avis, hein. Vous l'avez fait ici. Vous n'avez pas de cœur. Non, j'ai des ordres. Bon, alors, vous me laissez partir. Moi? Mais si ça tenait qu'à moi, mais vous seriez déjà en Mandchourie. Combien coûte une journée de repos dans votre établissement? 43 roubles et 50 kopecks, pourquoi? 43 roubles et 50 kopecks. Eh bien, 43, et vos clients trouvent encore le moyen de se détendre? Bon, passons. Alors, 43 roubles et 50 kopecks pour 24 heures. Arrondissons 44 roubles. 44 divisé par 24, ça nous fait en gros 1 rouble, 9. Arrondissons 2 roubles, ça sera plus facile. C'est parfait. 2 roubles de l'heure. Je les cherche, je les trouve, et voici. Qu'est-ce que c'est? Ben, 2 roubles. Je vous achète 1 heure de repos dans votre établissement. Et comme je lui reste les 15 minutes,
Cela laisse un bénéfice énorme. Non mais vous plaisantez. Parce que vous croyez que nous vendons du repos détail, ou comme des œufs. C'est 43 roubles et 50 copains pour rien. 43 roubles et 50 copains. Vous imaginez tout de même pas que l'administration va me rembourser une somme pareille. Bon. Dites, êtes-vous salarié? Ah oui, naturellement. Faites-moi voir votre certificat de travail. Mon certificat de travail. Ah, j'ai dû le laisser dans l'autre veste. Mais j'ai ma carte d'identité, ça revient au même. Ah non, non, ce n'est pas du tout la même chose. Ah, je regrette. Mais, Nous ne pouvons pas vous admettre autour du sol. mais ma carte d'identité indique ma profession. Regardez vous-même, SAICF, employé au service de l'approvisionnement. Si je suis employé, je suis salarié. Si je suis salarié, j'ai un certificat de travail, évidemment. Ça, c'est vous qui le dites, hein. Moi, tout ce que je vois, c'est que vous n'avez pas de certificat de travail. Et je vous dis, je l'ai oublié à la maison. Eh bien, allez le chercher. Mais j'habite de l'autre côté de Moscou, en banlieue. Et c'est ma faute, peut-être. Je vous en prie, soyez raisonnables. Hein? Demain, nous sommes le 28 et mardi 9 dès qu'on ferme l'inspection générale. Il faut absolument que mon compte livré. Bonjour, ma petite Choura. C'est vous portier maintenant? Oui, Philippe m'a demandé de le remplacer pendant un instant. Mais soyez la bienvenue au tournesol, Madame Toukina. Merci, Choura. Ma chambre est prête? Oui, bien entendu, elle n'attend plus que vous. C'est bien celle que j'avais réservée, n'est-ce pas? Oui, la grande rose du Sud-Est. Du Sud-Est, vous êtes sûre, hein? Il me semble que j'avais parlé de la grande bleue du Sud-Ouest. Ah non, 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 la grande bleue du Sud-Ouest, c'était la dernière fois, mais vous n'en avez pas été complètement satisfaite. Ah oui? Mais comment se fait-il? Je ne sais plus très bien. Quelque chose dans l'Ouest qui ne vous plaisait pas. Quelque chose en Ouest qui ne me plaisait pas. Mais comme c'est curieux. Après tout, pourquoi pas? Il est tellement difficile de savoir ce qu'on aime, pourquoi on l'aime. Va donc pour la grande France du Nord-Est. Du Sud-Est, hein? Si vous voulez. De toute manière, j'ai toujours éprouvé une grosse difficulté à différencier ma droite de ma gauche. À propos, Monsieur Mousson est-il arrivé? Oui, bien sûr, très tôt ce matin. Et là, il est encore descendu de sa chambre. Merci, je crois, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Madame Toukina. Je vous ferai remarquer que vous n'avez pas demandé à cette dame son certificat de travail. Vous plaisantez, c'est Madame Toukina, la femme du célèbre professeur de... La femme du célèbre professeur Doukine, peut-être, mais pas le célèbre professeur Doukine lui-même. Mais c'est la même chose. Le professeur Doukine est beaucoup trop occupé pour se reposer de lui-même. C'est sa femme qui se repose à sa place, voilà. Une dernière question. Imaginons que ce soit moi, la femme du professeur Doukine. Est-ce que vous m'auriez laissé à Non, voilà une question bête. Mais vous n'êtes pas, vous ne serez jamais la femme du professeur Doukine. Oui, bon, c'est bien possible. Alors imaginons que ce ne soit pas Doukine qui soit professeur, mais sa femme, Madame Doukina. Là-dessus, Doukine se présente à votre établissement sans son certificat de travail. Est-ce que vous le laissez entrer quand même? Naturellement. Là où passe l'aiguille, passe le fil. Ah. Là où passe l'aiguille, passe le fil. Ça, c'est intéressant. Bon, alors c'est bien décidé, vous me laissez partir. Moi, si je vous laisse partir, mais je vous conjure, je vous adjure, je vous supplie partir. Les messages égales de petits enfants. Mangez-les. Ah. Bon, dans ce cas, excusez-moi et au revoir. Mais ne cherchez pas à me faire peur, hein. Dites donc, Philippe, vous n'avez pas encore fini cette tasse de thé? C'est qu'il faut que je monte préparer les chambres, moi. Allez-y, je surveille ici, j'en ai pour 5 minutes. Oui, ça fait déjà un quart d'heure que vous m'avez dit la même chose. Ah oui, mais moi je peux pas voir votre des choses, c'est pas ma faute. Bonjour, Choura. Vous avez les journées matin? Oui, vous les trouverez là sur la table, monsieur Musset. Merci. Ah, vos belles choux à l'essence de pain font toujours bien extraordinaire. Vous n'avez besoin de rien d'autre, monsieur Musset. Une bonne chaise, c'est tout. Un bon bain, une bonne chaise, un bon journal, voilà ce qui fait le bon dimanche. Merci, Choura. À tout à l'heure, monsieur Musset. Ah, vous êtes là, Mousson. Je vous cherchais. Madame Doukina, quelle heureuse surprise. Comment allez-vous? Ne m'en parlez pas. Je sens que je vais devenir folle. Mais non, pourquoi? Il sait tout. Qui? Qui voulez-vous que ce soit? Mon mari, évidemment, il sait tout. Et il sait tout quoi? Tout! Le professeur Doukine est un grand savant, les grands savants savent toujours tout. Ce n'est pas bien grave. Mousson, je vous en prie, ne faites pas l'enfant. Vous avez devant vous une femme folle.
Songez que c'est sans doute la dernière fois que je vous vois vivre. Pardon? Mon ami, mon pauvre ami, mais tout est arrivé si vite. Et en fait, de quoi voulez-vous parler? C'est vrai que vous ne pouvez pas savoir. Cela s'est produit ce matin même à la maison, juste au moment où je venais d'appeler une voiture pour venir ici vous rejoindre. Me rejoindre moi, mais il n'y a jamais été question. Soudain, le voilà qui sort de son cabinet. Qui? Mon mari, évidemment, Doudine. Du premier coup d'œil, il voit que j'ai deux valises à la main. Oh, rien ne m'échappe. Où vas-tu donc de si bon matin, Zoya, me demande-t-il d'une voix glacée. Je me sens défaillir, mais je me raidis de toutes mes forces. Je me force à sourire, et je lui réponds d'une voix aussi douce que possible. Mais je vais au tournesol, mon chéri, tout simplement. Ah. Voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Vous voulez qu'on fasse un café? Mais non, non, pas moi. C'est donc qui me demande, voulez-vous me dire alors qui me fera mon café? Tout cela sur un ton qui n'a l'air de rien et qui me fait frissonner. Et avec un de ses regards, je me raidis encore et je lui réponds, mais Dounia, évidemment. C'est qui ça, Dounia? Notre femme de chambre. Vous devriez pourtant savoir que le dimanche est son jour de congé, me lance-t-il à la figure dans un sourire cruel. Je sens le sol se dérober sous moi et j'essaie de garder un visage impassible. Voyons, mon chéri, mais ne soyez pas de mauvaise foi, et vous êtes assez grand pour savoir vous servir d'un réchaud à gaz. Alors, il me foudroie littéralement d'un regard glacial et il me répond, c'est horrible. Allez, une cigarette. Quelle drôle d'idée de vous demander ça, Mais effectivement. non, c'est moi qui vous le demande, je voudrais une cigarette. Ah, pardon, j'en ai pas sur moi, mais je peux aller chercher à la chambre. Non, là, c'est inutile, d'ailleurs, je ne fume pas. Moi, je Au réchaud à gaz. Ah oui. Alors, il me répond, excusez-moi, bon ami, j'avais oublié le réchaud à gaz. Jolie tête à tête que vous m'offrez là pour passer un dimanche. Vous vous rendez compte, nous sommes. Je veux dire que je suis bien de son avis. Tout un dimanche à tête avec le réchaud à gaz. Si vous aviez vu le regard qui accompagnait ces paroles, vous trembleriez comme une feuille. Je réussis à avaler péniblement ma salive, mais mon regard ne vacille pas. De toute manière, lui dis-je, étant donné que vous passerez ce dimanche, comme les autres, le nez enfoui dans vos livres, je ne vois pas très bien quelle différence vous pourriez faire entre ma présence et celle d'un réchaud à gaz. Je réussis à avancer d'un pas vers lui. J'effleure son front de mes lèvres froides et je commence à descendre l'escalier. C'était terrible, nous sommes. Je le sentais derrière moi, penché sur la rampe qui l'étreignait de ses deux mains, crispées comme si elles avaient été nouées autour de mon cou. Alors il me dit, j'espère que vous passerez un bon dimanche au tournesol. Alors là, n'en pouvant plus, je me replie d'un bond, livide,